Salut les Anacalypsiens, aujourd'hui je tourne ma dernière vidéo de la journée et en même temps seulement c'est certainement la dernière que vous aurez parmi les 5 que j'ai tournées puisque c'est la seule qui n'a strictement rien à voir avec Halloween parce que Apex, mais c'était une danse practice, il y avait quand même un petit rapport avec le costume. Là ça n'a strictement rien à voir puisqu'on est avec la version japonaise des ITZY. Alors vous pouvez vous demander pourquoi est-ce que je le fais sur la version japonaise des ITZY alors que je ne l'ai pas fait avec Blackpink. Voilà, il y en a qui pourraient se poser la question. Et j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo sur la chaîne Anacalypsis, c'est que pour moi, l'album japonais de Blackpink est une arnaque. Et je suis pas le seul à le penser, c'est que c'est une grosse arnaque, c'est de la merde. Honnêtement, j'adore les Blackpink, hein, sinon je les afficherais pas là. J'aurais pas acheté ce truc là si je n'aimais pas Blackpink, hein, vraiment je les aime beaucoup. Mais pour moi, YG a clairement fait de la merde avec l'album japonais de Blackpink. Vraiment. En plus, cette semaine, enfin plutôt la semaine dernière, parce qu'on est lundi, la semaine dernière, je suis allé à la Fnac. Parce qu'ils ont mis plein d'albums dans ma ville et tout. Bon, il n'y a pas grand chose sur Twice, malheureusement. Mais il y a beaucoup de choses sur les ITZY, donc je suis quand même très content. Voilà, bon, les albums des Luna qu'ils ont mis, je les ai déjà, donc un peu déçu. Il y a des albums des Dreamcatcher, mon rêve d'avoir un album de Dreamcatcher. Bref. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait le fameux album japonais de Blackpink. Parce que je sais pas pourquoi ils ont mis plein d'albums japonais. De toute façon, ceux de Twice, c'est que des japonais. Je ne comprends pas pourquoi. Mais j'ai regardé la liste des chansons. C'est exactement les chansons de The Album, peut-être avec quelques featuring en plus, enfin vieux featuring en plus, à moins que dans The Album il y ait exactement les mêmes featuring, bref. Vraiment pour moi c'est nul, c'est ni fait ni à faire, ils ont juste traduit toutes les chansons et puis hop ils en ont fait un album, je trouve ça nul à chier. Et surtout ce que je trouve encore plus nul c'est les MV. Ils ont fait ça avec Aoyo Laxat et avec Love Sick Girl. Alors déjà Love Sick Girl, je peux pas me l'écouter, je la trouve horrible. Aoyo Laxat est un de mes titres préférés des Blackpink. Et ils n'ont absolument rien fait d'original. Ils ont juste pris le MV, ils ont enlevé la piste de son, ils ont mis la piste de son avec les paroles japonaises à la place. Et ils ont balancé le truc comme si c'était un super MV original, alors qu'en fait c'est juste exactement la même chose avec des paroles différentes. Enfin, entre guillemets différentes, parce que ce qui est en anglais reste en anglais, et ce qui est en coréen est passé en japonais. Donc voilà, je me suis dit, c'est clairement du foutage de gueule, il y a rien qui va. Pour les ITZY, au début, j'ai eu peur que JYP fasse la même chose. Là, on a un titre japonais. Est-ce qu'il y a vraiment un album avec j'en ai aucune idée. En tout cas, sur le compte coréen des ITZY, en tout cas, ils en ont pas parlé. J'ai remarqué il y a pas longtemps qu'ils ont fait un compte Instagram pour le truc japonais. Il va falloir que j'aille faire un petit tour dessus pour vérifier si c'est un album ou pas. Mais du coup, si c'est un album, j'espère qu'ils vont quand même faire une chanson originale. Sinon, comme je disais à ma pote de ma promo du YP, sinon il va se prendre un petit coup de pied au cul. Hein. Déjà qu'on gueule parce que YG fait de la merde là-dessus, faut pas qu'il refasse la même. Surtout JYP. Enfin, vraiment, ils font plein d'albums japonais super cool avec Twice. Ils ont Niziu qui est un groupe exclusivement japonais. Tu t'es dit pourquoi ils auraient le droit à des super trucs japonais et puis que ITZY, allez vous faire foutre. Donc je pense pas qu'il y ait d'album. J'irai vérifier quand même pour ne pas dire de bêtises. Et le truc c'est que là ils font la même chose, ils reprennent Wannabe en version japonaise. Alors tout le monde l'a fait, hein, faut pas aller cracher sur Blackpink ou sur ITZY. Je sais que Twice a eu quelques chansons traduites en japonais, même si quand ils sortent un album c'est quand même des titres originaux qui sont en place pour les 3/4 des chansons. BTS pareil, hein. Ils ont pris des titres qui ont juste été traduits en japonais, je sais que Butter ça a été le cas. Donc c'est pas la peine de taper sur certains. Quasiment tous les artistes ont eu ce cas-là quand il y a des trucs japonais. Il y a très peu de groupes qui ont la chance, comme Twice, d'avoir de vrais albums japonais. Voilà, je sais qu'il y a certains autres groupes quand même, des groupes masculins, mais comme j'ai
j'écoute moins. Ma camarade de classe m'en avait parlé, mais je sais plus si c'est EXO ou Stray Kids, donc je préfère éviter de donner des noms sans savoir à l'avance vraiment de quoi je parle. Et du coup, là où j'ai décidé de faire cette réaction, ce n'est pas forcément sur la musique, parce que la musique de Wannabe, je la connais très bien, il n'y a que les paroles, on va voir si ça matche bien en japonais. Mais c'est surtout le MV, parce que là où JYP me fait plus plaisir que YG, c'est que JYP a décidé de faire un MV original pour Wannabe, ce qui fait qu'on connaît le MV de base, on connaît la chanson de base. Là, on va avoir une chanson un tout petit peu modifiée parce qu'il y aura des paroles en japonais au lieu des paroles coréennes, et surtout qu'on aura un MV totalement original. Et ça, je trouve ça super cool. On ne nous prend pas pour des cons à juste changer une piste audio d'un MV et de mettre le truc en la piste audio japonaise. Là, il y a un vrai travail sur le MV, du moins, plus que sur les paroles, parce que voilà, c'est pas non plus un travail ouf de traduire une chanson et de la chanter entre guillemets, quoi. Donc on va enfin regarder ce MV. L'intro est longue, mais voilà. Et on en discutera après. Ouais, j'ai bien remis le son. Putain, forcément ça bug. On va remettre au début. Donc déjà dans l'avion, déjà on a un côté très coloré contrairement à Wannabe qui était très sombre. Enfin, la version coréenne. Donc on a toujours la danse de l'épaule. Ça c'est un truc qui faisait peur de ne plus l'avoir. Alors quand je trouve que sans les tenues badass, ça le fait quand même un petit peu moins. La danse de la peau a été super badass dans des versions coréennes, mais je trouve que les tenues jouent beaucoup là-dessus. Ouais, c'est ce que je disais, les paroles en anglais restent en anglais, il n'y a que les paroles coréennes qui sont modifiées, c'est ce que dit au niveau de Blackpink, et c'est pareil, quand ils traduisent, il n'y a que les paroles anglais, coréennes qui sont traduites. Et en plus, ce que je trouve bien dans le fait de refaire le MV, c'est que déjà, au chant, c'est 1000 fois mieux. Parce que c'est horrible de regarder un MV avec des paroles qui en soi ne collent pas avec les lèvres. Bon, en tout cas, si Yeji est vraiment la prof, elle a pas l'air très gentille. Il s'en est passé des choses dans cet avion. Du coup,
Déjà pour revenir aux paroles, c'était plutôt pas mal. Honnêtement, j'ai pas trouvé que c'était choquant d'avoir ces paroles en japonais. Je trouve que ça ne change pas énormément la musique. Je trouve que ouais, ça colle plutôt bien. Voilà, ça. Ouais, non, ça colle bien. Je préfère quand même la version coréenne parce que j'y suis énormément habitué. Mais voilà, ce n'est pas choquant. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah oui, l'album c'est le 22 décembre, donc il y aura bien un album. Donc on verra du coup au mois de décembre si JYP se fout de notre gueule pour cet album là ou si ils vont quand même nous sortir un titre original, au moins un titre original pour cet album japonais. C'est tout ce que je souhaite parce que si ce n'est pas le cas ça va m'énerver. Surtout que déjà que ça m'a énervé sur Blackpink, mais avec ITZY qui est dans mon top du top, ça va encore plus m'énerver si c'est le cas. Donc du coup, après la danse practice, elle est très très bonne, ça y a pas de souci. Bon, le refrain, même en japonais, il est toujours aussi chiant. Voilà, Wannabe, c'est vrai que c'est un titre dont j'aime pas beaucoup le refrain. J'aime beaucoup les couplets, mais le refrain, j'ai beaucoup de mal. Ensuite, ce qui est du coup le plus intéressant, c'est le MV. Le MV est très bien. Il y a beaucoup d'effets spéciaux qui sont mis dessus. Alors ceux que j'ai le plus en tête au niveau de Chaeryeong, où il y a plein d'objets autour d'elle qui volent et qui changent beaucoup de couleurs. Il y a autour de... Je crois qu'elles sont toutes ensemble là, où il y a... Derrière elle, c'est marqué en gros Wannabe, sur les côtés ça fait des petits cubes qui bougent un peu dans tous les sens avec plein d'écritures Wannabe et tout. J'aime beaucoup aussi ces pièces là. Bon, le truc tout en fou rire où il y a Yuna, je suis pas un grand fan. C'est cool comme lieu, mais je suis pas un fan de la fourrure, donc voilà, c'est sympa, mais voilà. La salle de classe où se trouve Yeji est plutôt stylée. Bon, alors tout le monde est rempli de post-it. Hein, je sais pas ce qui se passe dans cette classe, mais tout le monde est rempli de post-it. Et on a une autre salle de classe avec des tables là qui bougent dans tous les sens. On a des tables aussi au plafond et tout. Je ne comprends rien à ce qu'ils essayent de se dire, mais le MV est quand même très appréciable et très cool. Son problème par contre, c'est que il n'y a plus le sens de Wannabe. Là où Wannabe diffusait un message de voilà, j'ai envie d'être moi-même, de faire ce que je veux et tout ça. Ben dans ce MV on le voit pas. Alors que dans le premier MV, enfin dans la version coréenne, on le ressent. On a Lia dans sa maison de Bourges qui se fait chier, qui veut changer sa vie en détruisant tout. Yuna qui est mannequin et qui décide de ne pas défiler avec des talons aiguilles parce que c'est techniquement la norme d'avoir des talons pour faire du mannequinat. Enfin, voilà. Yeji qui est en boîte, qui a l'air de se faire chier à mort. Hein, voilà. Ryujin qui en a marre d'avoir sa coupe de cheveux et sûrement que les gens lui disent ouais, une fille ça doit avoir des cheveux longs et hop là qui décide de se les couper. Et Chaeryeong, Chaeryeong j'ai jamais trop compris. Jamais trop compris sa partie d'histoire, comme Yeji non plus, jamais trop compris. Mais enfin, il y a toujours ce côté où il y a un truc où elles se plaisent pas et au moment où elles s'assument, bah hop, elles vivent d'une meilleure façon. C'est ce qu'on voit surtout sur Ryujin et sur Yuna, selon moi. Et du coup, ça accentue encore plus le message du MV, ce qui malheureusement là fonctionne moins bien. Et il y a aussi autre chose, c'est, je disais, la danse de l'épaule.
je la trouvais plus impressionnante dans la version coréenne que la version japonaise, mais je trouve que les tenues y jouent pour beaucoup. Là, ils ont des tenues assez classe, plutôt cool. Alors la tenue de Yeji, je la trouve horrible sur le début là. Je la trouve horrible. Pourtant, j'aime la tenue noire là, enfin le truc noir avec les petites lunes, je l'ai vu plein de fois, notamment avec Jenny dans Doudoudou, où j'avais adoré parce que c'était vraiment une tenue complète. Là, la tenue qui en plus, c'est des sortes de body là qui te rentrent entre les jambes et je trouve ça horrible, ça doit être chiant à porter en plus. Avec le pantalon en cuir troué au niveau des cuisses et tout, oh mon dieu, ils ont tué Yeji avec cette tenue. Vraiment, la tenue qu'elle est dans la classe de salle est 1000 fois meilleure, 1 milliard de fois meilleure que cette tenue-là, honnêtement. Hein. Et voilà. Mais du coup, avec les tenues qu'elles ont, elles sont toutes jolies, elles sont toutes mignonnes, et du coup, je trouve que la danse de l'épaule fonctionne beaucoup moins avec ces tenues-là que dans la version coréenne, où en plus elles sont dans un lieu très sombre, elles ont des tenues vachement badass. Genre Yeji avec sa grosse fourrure et tout, vraiment elle fait très badass, elle fait très mauvaise. Puis là quand qu'elle arrive au milieu, qu'elle fait son truc, et tu te dis mais wow, c'est magnifique, c'est génial, et du coup je trouve que ça marche moins en japonais. Donc pour conclure, je trouve la version coréenne mieux dans la conception du MV que la version japonaise. Après en termes de musique, j'aime bien les deux. Je préfère quand même la version coréenne parce que comme je disais, j'y suis plus habitué, donc je suis plus nostalgique de la version coréenne que de la version japonaise. Mais je trouve que du coup, la version japonaise fonctionne très bien également au niveau des paroles. Donc voilà, donc pour moi il y a quand même un petit plus vers la version coréenne. Donc dites-moi dans les commentaires, vous ce que vous avez pensé du MV du coup Wannabe version japonaise, et si vous préférez la version japonaise ou la version coréenne. Voilà, ça peut être intéressant de voir ceux qui aiment plus la version japonaise et surtout pourquoi vous préférez la version japonaise. Ça peut être intéressant d'en débattre parce que vous savez très bien qu'ici, voilà, si vous préférez la version japonaise, on vous jugera pas, mais c'est très intéressant d'en débattre. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.